Croisez les chevilles ou pas, mais prenez une assise. Mettez les mains sur vos genoux, tournez les paumes des mains vers le plafond. Roulez les épaules en arrière. Descendez vos omoplates, tirez la nuque. Donc cherchez à toucher le plafond avec le sommet du crâne. Donc, détendez vos genoux, relâchez le haut des hanches. C'est cette partie qui va retenir le genou ici. Descendez-les. Prenez les mains vers le plafond. Fermez les yeux. Faites quelques grandes respirations. Prenez une inspire profond, expire total. Prenez cette habitude, même dans les postures les plus dures, de ne pas respirer comme un chien qui a couru, mais d'avoir une respiration calme et complète. Donc, celle qui va jusqu'au bout de son action. Si c'est un inspire, vous prenez, vous remplissez tout le volume des poumons. Si c'est un expire, expirez absolument tout l'air pendant qu'on est calme au début. Sentez ce que ça fait, ce que ça donne. Les effets que ça procure, la sensation, les pensées. Okay. Vous expirez, vous descendez le menton à la poitrine, faites des cercles avec la tête. Tournez d'un côté, de l'autre côté. Et venez au centre. Okay. Et vous levez vos deux bras vers le plafond direct. Entrelacez les 10 doigts et tournez les mains vers le plafond. Okay. Donc vous allez pousser les mains vers le plafond, donc avec les pouces et les petits doigts vers le bas. Donc moi, ce que je vois, c'est souvent les pouces qui montent, les petits doigts qui montent. Tout est vers le bas. C'est le milieu de la paume de main que vous poussez vers le plafond. Les épaules vont monter aux oreilles, mais c'est pas grave du tout. Vous poussez, vous vous soulevez, comme si c'est moi qui vous tirais par les poignets vers le plafond. Touchez le plafond et expirez, vous baissez la tête, menton à la poitrine. Mais continuez à grandir. Vous devez vraiment sentir, enfin vous ne devez rien, mais ce qu'on cherche, c'est les vertèbres lombaires dans le bas du dos qui s'écartent les unes des autres. Donc c'est un vrai espace dans le bas du dos. Vous poussez les mains vers le haut et baissez la tête. Ça étire encore plus la partie haute de la colonne. Et vous inspirez encore ici et expirez, baissez la tête plus bas. Ok, inspirez, relevez la tête, défaites les mains et pliez le coude droit. Mettez le coude droit au centre de la tête à l'aide de la main gauche. Vous pouvez baisser un peu le menton pour rentrer ce coude derrière la tête. Et à l'inspire, relevez le menton pour que ça tire un peu dans l'épaule droite. Donc la main droite est relâchée. Vous avez le majeur sur la ligne de la colonne. Essayez de voir devant vous d'abord et ensuite peut-être même vers le plafond. Ok. Et relâchez, relevez le bras droit, pliez le bras gauche. Prenez le coude, mettez-le aussi au milieu de la tête. Donc la main gauche est détendue. Donc, ne crispez pas, ne vous griffez pas la peau. Juste mettez le majeur au niveau de la colonne. Et vous inspirez, vous levez le menton. Donc l'arrière de la tête pousse contre le coude. Et la main droite retient le coude dans sa position, celle qu'on veut. Donc on cherche le milieu de la tête. Si vous arrivez à aller plus loin, ne forcez pas. Et si c'est pas exact, c'est pas vraiment le but. On cherche juste à amener un peu plus de sang dans les épaules. Détendez l'épaule gauche. Ok, vous inspirez, vous tendez vos deux bras, grandissez, montez la poitrine, essayez de bomber un peu le torse, et avec les bras au niveau des oreilles, descendez le ventre vers les pieds, vers les chevilles. Donc les bras montent constamment et c'est votre ventre qui descend. Le back bend commence ici. C'est très musclé un back bend. Donc ceux qui en font beaucoup et longtemps, ils ont le dos dessiné. Hein. Donc c'est pas de la souplesse pure, hein. C'est loin de là. Il y a beaucoup de force dans les back bends aussi pour vous protéger. Donc montez les côtes basses, descendez le nombril vers les chevilles, vers les pieds. Détendez vos pieds. Okay. Dernière fois, vous tirez les bras vers l'avant et vers le haut et vous descendez un peu plus. Ok. Ici, vous pouvez mettre les mains au sol, lever les poignets et avancer sur les bouts des doigts.
Donc, relâchez pas complètement le dos. Il est encore présent dans ce que vous faites. Levez les côtes un peu plus. Expirez, avancez sur les bouts des doigts et lâchez la tête. Donc, détendez la nuque. Ok. Inspirez ici. Et à l'expire, vous allez marcher avec vos mains à gauche. Là, on va étirer tout le flanc droit. Donc, la hanche droite reste au sol. Donc, les deux hanches poussent contre le tapis. Et vous étirez le flanc droit. Donc, on cherche vraiment une espèce d'arrondi du côté droit du corps. Voilà, c'est assez agréable ici. Vous pouvez aller plus à gauche avec les mains si ça vous fait plaisir aussi. Sortez les côtes droites à droite. Et puis inspirez, revenez au centre, levez la tête, repoussez le sol avec les mains, revenez, changez le croisement des jambes. On va refaire tout ce qu'on vient de faire. Vous levez les bras vers le plafond, changez le croisement des doigts, prenez un croisement inhabituel, tournez les paumes des mains vers le plafond, les pouces et les petits doigts vers le bas. Ok. Et vous tractez les bras. Donc les bras, c'est très mobile. Hein. Vraiment, je peux sortir un trait, donc vous sortez au maximum. Vous étirez vos aisselles pour que l'espace entre vos deux avant-bras diminue. Collez les bras à la tête. Poussez vers le plafond, inspirez, expirez, baissez le menton. Donc, sentez ce qui se passe quand on fait ça. Encore une fois, relevez la tête, poussez les mains vers le plafond et en gardant la longueur, vous baissez le menton. Ça tire, c'est une réaction de chaîne. Hein. Dans le milieu du dos, dans le bas, il y a quelque chose quand on baisse le menton. Ok, très bien. Et vous inspirez, vous revenez, vous défaites vos bras et de nouveau, pliez le coude droit, mettez la main sur le haut du dos. Prenez le coude droit, mettez-le au centre de la tête, inspirez. Et à l'expire, on va pencher à gauche. Tirez, c'est la main gauche qui tire le coude droit vers le bas. On n'est pas obligé de descendre très bas ici, hein. Ça donne déjà beaucoup de sensations. Juste pencher un peu. Ok, et revenez au centre, inspirez, tendez vos bras. Pliez le coude gauche, attrapez le coude, mettez-le au milieu de la tête. Et expirez, penchez à droite. Donc entre le coude et le bas de la taille du côté gauche, il y a comme un fil. Poussez les côtes gauche à gauche, détendez vos pieds. Ok, revenez au centre, inspirez, tendez les bras et de nouveau on descend, le ventre vers les chevilles à l'expire. Donc les côtes basses vers le plafond, expirez, vous descendez le ventre. Donc toute la partie de l'avant du corps où il n'y a pas d'os descend et là où il y a les os monte. Creusez le milieu du dos et le haut du dos. Donc les omoplates se rapprochent. Inspirez, expirez, vous descendez le nombril, hein, c'est le bas-ventre qui descend vers vos pieds, vers le sol. Les deux hanches restent au sol. Inspirez, creusez encore, expire, vous descendez. Ok, mes dernières fois, sortez de la taille, expirez, videz, mettez les mains devant vous, inspire, expirez, avancez sur les bouts des doigts et lâchez la tête. Les hanches restent au sol, placez la hanche droite et la hanche gauche, donc les deux avec le même poids sur chaque ischion, même force. Vous inspirez, relevez la tête et marchez avec vos mains à droite. Donc les hanches ne bougent pas, c'est les mains qui se déplacent, un peu plus à droite, un peu moins, si vous voyez. Et sortez les côtes gauche à gauche pour étirer le flanc gauche, pour l'arrondir, pour faire quelque chose de courbé. Ok, et vous revenez au centre. Inspirez, relevez la tête, revenez. Mettez-vous sur vos genoux et vous prenez le bloc. Je mets le profil pour le voir, donc le bloc. On a bien vu, on a les bras ici, non? Vous prenez votre bloc, vous faites comme ça. Donc le bloc, je rappelle, on ne le tient pas avec les doigts, c'est les mains. En fait, vous avez des pattes. Hein. Imaginez que vous avez des, je sais pas, des moufles de boxeur là. Vous ne pouvez pas utiliser vos doigts. Vous serrez juste le bloc entre les mains en gardant les coudes parallèles. Là, vous les voyez. Donc les coudes aimantés. Okay. Et on va garder l'angle droit donc, entre le haut du bras et l'avant-bras. Donc ça ne change pas. Et puis vous inspirez. Et vous allez lever vos coudes, hein, donc avec l'angle des bras qui reste pareil. Donc, je ne sais pas ici, les coudes sont pliés de la même manière.
Donc, venez là. Peut-être que vous allez vous retrouver ici, avec le bas du dos cambré comme ça. C'est pas grave, hein, on va le défaire. Donc, levez les coudes là où vous pouvez les lever. Continuez à serrer le bloc avec les mains et serrez vos coudes. Hein. Donc, n'écartez pas les coudes. Inspirez, montez la poitrine. Expirez, envoyez le bloc encore plus en arrière vers le bas. En arrière vers le bas. Ok. Celles et ceux qui ont fait le cours de Sophie hier, hein, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est très bien. Il a fait beaucoup de dauphins. Pour nous, c'est magnifique. Ok, encore une fois, sortez de la taille. Expirez, vous envoyez le bloc en arrière. Et ici, en gardant ce bloc dans cette position et les bras avec la même sensation, vous arrondissez le bas du dos. Donc, bas du dos, hop, on arrondit. Montez le pubis, ça suffit. Pubis monte et tirez encore le bloc vers l'arrière. Donc, dans les épaules, ça doit être assez fort. Serrez les coudes, vérifiez, on ne les voit pas, mais vous pouvez les serrer. Encore une fois, le bloc en arrière, bas du dos rond, restez. Prenez une inspire, expire, pliez un peu plus les coudes, essayez. Ok, vous inspirez, vous revenez. Vous pouvez lâcher le bloc, mettez les mains devant vous, éloignez un peu les genoux, les pieds, projetez les orteils, lâchez la tête. On va monter un chien tête en bas. Lâchez la tête, pressez dans les mains. Largeur des hanches entre les pieds déjà. Et on monte à partir des hanches, décollez les genoux, le dos reste droit, gardez les genoux pliés, reculez un peu les pieds ou avancez-les en fonction de votre distance. Pointez les ischions, mais tirez toujours les coudes l'un vers l'autre. Ok, rentrez les côtes, poussez dans les mains, c'est une ligne très longue, hein, très souple, expirez, descendez un talon. Relevez le talon, descendez l'autre talon. Et changez encore quelques fois. Donc un talon au sol, puis l'autre talon au sol. Avec les hanches qui ne changent pas leur position dans l'espace. C'est configé. Il n'y a que le mouvement des talons, des genoux pour vous faire bouger les jambes. Inspirez, levez vos deux talons. Expirez, pliez les genoux et marchez pour venir sur l'avant du tapis. Regardez devant vous, vous pliez un peu les genoux ici pour les serrer, pour sentir les jambes qui pressent l'une contre l'autre. Regardez devant vous, vous inspirez, expirez, lâchez la tête, videz le bas-ventre, front tibia. Et vous inspirez. Redressez-vous à la force des jambes, vers le plafond, joignez les paumes de main au-dessus de la tête, les genoux toujours serrés, expirez les mains au cœur. Donc les bras le long du corps, fermez les yeux, gonflez la poitrine, videz le bas-ventre, expire. Donc les mains vers le sol. Ok, on va refaire notre procédure avec le bloc pour les coudes. On va le faire dans toutes les positions imaginables. Ok, et vous venez là. Donc ici, on va juste éviter de faire ça. Vous voyez ce que je fais? Donc ça, vous faites pas. Ça, c'est l'économie d'énergie pour le corps. Il est fait pour, mais nous, on veut quand même avoir un petit corset. Donc vous baissez le sacrum, montez le pubis. Pour que le bas du dos soit un peu plus droit. Maintenez par le ventre, levez la poitrine. Ok, vous avez les coudes aimantés devant vous. Vous inspirez, levez les coudes au niveau de la tête, sans partir dans la cambrure. Ça, on ne veut pas pour l'instant. Ce sera plus tard. Baissez le sacrum. Et quand vous inspirez, vous levez les coudes plus haut, gardez l'angle droit dans les avant-bras et envoyez votre bloc encore plus en arrière. C'est normal que les coudes s'écartent ici quand vous le faites. Regardez, quand je vais en arrière, pour moi, c'est plus facile de faire comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir les coudes aimantés et le bloc qui recule. Donc, cherchez cette sensation. Ok. Et encore une fois, ici, on sort de la taille. Vous expirez, vous envoyez le bloc en arrière. Un autre inspire. La taille longue. Et expirez, arrondissez le bas du dos plus. Donc là, vous montez le pubis et vous éloignez le sacrum de la tête. En gros, c'est ça. Ok. Et peut-être que les bras peuvent aller plus en arrière. Très bien. Vous inspirez. Encore une fois, les bras en arrière au maximum. Pliez légèrement les coudes. Donc ça va être là au niveau des bras dans notre posture finale. Ok. Vous inspirez, tendez les bras. Vous pouvez relâcher le bloc. Tadasana, les bras le long du corps.
Vous inspirez, tournez les mains vers le plafond, expirez les mains en cœur. On revient. Pliez les genoux, levez les bras au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, bas du dos arrondi. Donc les hanches descendent, les bras montent. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains au niveau des orteils, lâchez la tête, le poids est sur les orteils. Regardez devant vous, inspirez, expirez les mains au sol, marchez en arrière, posez les genoux au sol, descendez la poitrine, expirez les coudes, serrez les côtes. Vous inspirez un cobra et expire, chien tête en bas. Donc menton poitrine, les hanches sur les talons et vous remontez dans votre petit toit de la maison. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Donc reculez un peu plus le genou. Et à l'inspire, vous relevez vos bras au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains. Grandissez, soulevez le cœur. Expire, séparez les bras et descendez vos épaules. Inspirez, sortez de la taille. Expire, faites descendre la hanche gauche et les bras en arrière. Ici, commencez à chercher votre courbe du back bend. Serrez toujours les coudes, donc n'ouvrez pas les bras plus que la largeur des épaules. Ok, vous revenez les mains au cœur, deux mains sur le tapis. Tendez la jambe arrière, pied droit avec pied gauche. Et vous descendez tout de suite, mais sans les genoux. Chaturanga, vous inspirez. Chien tête en haut, roulez les épaules en arrière. Expirez, chien tête en bas. On revient. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Et expire le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Relevez vos deux bras, inspire ici. Ok, la hanche droite tombe sous son propre poids. Grandissez, soulevez le cœur, expirez, séparez les bras et descendez vos épaules. Inspire, levez la poitrine. Expirez les bras en arrière. Donc les coudes ne s'écartent pas. Hanche droite descend un peu plus, tirez la peau du ventre, lâchez la tête en arrière si ça va. Et vous inspirez, vous revenez. Deux mains sur le tapis, tendez la jambe arrière. Enlevez le pied gauche, vous videz l'expire. C'est la même expiration de tout en haut jusqu'au tout en bas. Et expirez, chien tête en bas. Bien, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Vous pouvez commencer à sauter. Ce sont entre les mains, dos plat, inspire. Expirez. Uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Et expire. Séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Ok, on va pas prendre le bloc, mais vous joignez les paumes des mains ici et vous pliez les coudes pour avoir les mains en prière, mais derrière la tête. Les coudes à peu près derrière la tête, si possible. Inspirez. Expire, vous descendez plus, tirez les bras vers l'arrière et arrondissez le bas du dos. C'est une chaise, mais avec les mains qui veulent aller vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, levez la poitrine. Expirez, descendez plus bas, arrondissez le bas du dos et tirez les bras vers l'arrière. Ok, inspirez, tendez les jambes. Expirez, tombez. Regardez derrière vous et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Grandissez, montez la poitrine. On a un peu de chaleur dans le haut du corps, vous sentez. Inspirez, tournez les mains à l'extérieur. Expire, les mains au cœur. On revient, genoux pliés. Les bras au-dessus de la tête. Expire, séparez les bras, baissez les épaules. Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis. Front tibia. Inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. On peut sauter en arrière, les coudes pliés. Urdhva Mukha Svanasana. La tête en dernier. Expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Jambe arrière tendue, reculez votre pied gauche encore. Envoyez les bras le long du corps. Et en moulinant, relevez-vous avec élan. Donc, on va plier légèrement le genou gauche. Et avancer le genou gauche et la hanche gauche. Pliez plus le genou droit. Donc, le talon gauche veut aller vers l'avant, comme le genou. Peut-être même vous allez voir le début de la cuisse gauche si vous regardez vers le bas. Attrapez vos coudes de chaque côté. Vous inspirez, sortez de la taille, vous tirant par les coudes. Expirez, vous tournez à droite. Vous pliez plus le genou droit. Le genou gauche est plié ici. Pardon, plié. Donc, hanche gauche avance. Et vous cherchez à voir votre talon arrière. Ok. Inspirez, tendez les bras vers le plafond ici. Expire, ouvrez les bras. Vous restez dans la torsion. Et le genou gauche continue à aller vers l'avant.
Ok, inspirez. Expire, inversez le haut du corps. Vous mettez la main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. Et ici, tendez la jambe gauche. Et ça chauffe bien le pli de laine. Ok, et vous descendez deux mains sur le tapis moulinet. Pied droit et pied gauche, Chaturanga, expire. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana, expirez Adho Mukha. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Jambe arrière tendue. On recule le pied droit encore. Pour faciliter ce réchauffement du pli de laine droit qui va venir. Les bras le long du corps et vous inspirez Hashtag Chandrasana. Ok. Vous êtes là. Vous pliez le genou droit. Il est assez plié. Il n'est pas un peu plié, mais un peu plus pour que ça chauffe un peu devant. Et vous tirez votre genou droit, le talon droit vers l'avant. Si vous baissez la tête, vous allez voir le début de la cuisse droite. C'est le but, hein, il faut que ça reste là. Pliez plus le genou gauche. Inspirez ici, grandissez. Expire, attrapez les coudes des deux côtés, mais d'une manière opposée à la première. Inspire, expirez, vous tournez à gauche. Donc le genou droit continue à aller vers l'avant. Pliez plus le genou gauche. Tournez encore. Inspirez, tendez les bras. Expire, ouvrez les bras et tournez encore plus. Vous regardez votre main gauche et peut-être le pied arrière. Inspire. Expirez, renversez. Donc main gauche sur la cuisse arrière ou peut-être le bas du dos ou la fesse. Ce qui vient. Et vous tendez la jambe droite ici. Ok. Et libérez vos deux mains. Pied gauche avec pied droit. Descendez. Expirez. Vinyasa. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Chien tête en bas. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. À l'expire. Regardez devant, inspirez. Expirez, front tibia, le poids sur les orteils. Inspire, pliez les genoux, levez les bras, paume des mains se touchent. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous dans la chaise. Inspirez, tendez les jambes, les genoux serrés. Expire, les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur, les bras le long du corps. Faites des grandes respirations ici, calmez le souffle. Hein. Donc, profitez de cette petite pause, hein, d'un petit moment de calme. Inspirez, tournez les mains. Expire. Et on revient. Pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes. Expire. On revient avec les mains au sol, lâchez la tête à la fin. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, les mains au sol, sautez au marché en arrière. Avec la poitrine plutôt vers l'avant. Chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la tête. Venez à quatre pattes. Prenez votre bloc. Encore une fois, et vous mettez le bloc ici entre le talon et la fesse. Donc c'est le côté long du bloc qui a un bord sous le pli de la fesse et l'autre au talon. Si vous n'avez pas de bloc, c'est prenez n'importe quel autre objet qui peut être coincé comme ça. Ok, super. Et vous inspirez, vous levez le genou. Ici, on ne perd pas le bloc. Là, ce que tu me disais, Catherine, au début. Là, dans la salle, quand on fait ça, et après ce qu'on va faire ensuite, donc il y a des blocs qui tombent de partout. Enfin, c'est une pluie des blocs, mais le but, c'est de ne pas le perdre. Et vous restez ici. Donc, poussez dans vos mains pour avoir les omoplates loin l'une de l'autre. Levez le genou un peu plus haut et expirez, arrondissez le bas du dos. Arrondissez le bas du dos. C'est pas évident, mais c'est une intention. Je pousse les lombaires vers le plafond et je lève le genou droit encore plus haut. Ok, observez ce qui se passe et retenez cette sensation. Il y a aussi quelque chose dans la fesse gauche. C'est ça aussi. Vous retenez ça, vous savourez ça. Ok, et vous redescendez. On change de côté. Talon gauche, fesse gauche. On coince. Donc les mains sous les épaules, c'est un quatre pattes. C'est comme une petite table. Préparez. J'attends un peu. Ok, posez dans les mains. Donc engagez
Les omoplates loin l'un de l'autre. Et vous inspirez, vous levez le genou gauche. Donc, cherchez à lever plus haut. Hein. On cherche à venir avec le genou gauche au niveau de la hanche gauche. Au moins. Ok, repoussez le sol, donc ne vous effondrez pas comme ça ici. Les épaules loin des oreilles. Levez le genou gauche plus haut. Inspirez, expirez. Cherchez à arrondir le bas du dos. Donc, quand on fait ça, le genou descend, bien sûr. Ok. Mais levez plus haut le genou. Résistez. Le genou monte, le bas du dos s'arrondit. Et vous cherchez à lever le genou encore plus. Et encore. Et encore, avec le bas du dos rond. Grande inspiration, grande expire. Pressez le bloc contre la fesse. Utilisez la jambe. Ok, vous pouvez redescendre. On revient au côté droit. Donc, le bloc entre la fesse et le genou et le talon droit. Vous vous souvenez comment il était, monsieur Yangar? Il avait un bras sur le pied. Donc, vous levez le genou droit ici. Continuez à presser donc, le bloc contre la fesse. Ok. Et vous levez le bras gauche aussi. Le bras gauche va venir dans la position qu'on avait au début avec le bloc dans les mains. Ici, on n'utilise pas pour l'instant la sangle, mais vous cherchez à avoir le pied dans la main. Juste comme ça, dans l'air. Ok. Et on inspire, on lève le genou plus haut et vous tirez la main gauche vers votre pied droit. Levez plus haut les deux, le coude et le genou. Et expirez, c'est de garder cette hauteur des deux côtés, mais arrondir le bas du dos. Et continuez. Repoussez le sol avec la main droite, un peu plus nette. Voilà. Et on revient. Ok, côté gauche. Si vous avez souvent des blessures ou le pli de laine un peu trop étiré, c'est magnifique pour vous. C'est de la rééducation, de l'engagement, de l'avant. Formidable. Ok. Et vous inspirez, levez le genou gauche. Donc le bloc ne tombe pas. Hein. Ne tombe pas. Pointez le pied. Très bien. Tendez le bras droit devant vous. Pliez le coude, envoyez la main droite vers le pied. Et on commence à lever un peu plus haut le coude et le genou gauche. Donc au début, allez-y, cambrez. Utilisez la colonne, la souplesse pour joindre la main et le pied un peu plus. Cherchez votre maximum. Vous inspirez, repoussez le sol avec la main gauche. Et expire, arrondissez le bas du dos. Mais continuez à raccourcir la distance. Un jour, ça se joint comme ça, sans la sangle, juste en tirant l'un vers l'autre. Donc le coude vers le centre de la posture, pas à l'extérieur. Encore une fois. Une grande inspire, une grande expire. Ok. Vous pouvez relâcher et revenez à un chien tête en bas. Fermez les yeux. Dis tout, pauvre chou. Qu'est-ce qui m'a pris ce matin? Ok. Et inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Avancez un tout petit peu le pied gauche, les orteils vers l'intérieur. Avancez la hanche gauche. Les bras derrière vous le long du corps et vous venez un guerrier 1. Les mains au-dessus de la tête, paume des mains jointes. Avancez la hanche gauche encore plus et continuez à la tirer vers l'avant. Pliez le genou droit. Donc le talon gauche, écrasez l'extérieur du pied. Bas du dos veut être arrondi. Okay. Vous sortez de la poitrine, vous inspirez. Sortez de la taille et expirez. Séparez les bras, descendez vos épaules. Inspirez, levez la poitrine ici, tirez la hanche gauche en avant. Expirez, envoyez les bras en arrière. Ok, revenez. Les mains au cœur. Tendez la jambe avant. Elle va rester tendue, la jambe avant, jambe droite. Appuyez à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez même décoller du sol le petit orteil du pied droit. Levez le talon arrière et pliez le genou gauche. C'est ça qu'on va faire. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée avec le talon levé. Ok. Les mains au cœur pour l'instant. Donc ici, la tendance est de faire ça, mais on veut monter le pubis pour étirer le pli de laine gauche. On fait ça au début, si vous vous souvenez.
Ok, vous inspirez et elle expire. Envoyez le haut du corps en arrière. Vous inclinez encore plus cette diagonale entre le pied avant et le haut de la tête. Une diagonale, une ligne. Ok, et dernière étape. Inspirez, vous levez les bras pour que ce soit un peu plus lourd encore. Et expire. Penchez en arrière encore plus. Penchez, penchez. À chaque expire, un peu. Penchez. Ok. Inspirez, revenez. Les mains au cœur. Posez le talon arrière sur le tapis. Les mains au cœur. Inspirez là. Expire. Descendez le ventre vers la ligne horizontale par rapport au tapis. Montez les côtes. Expirez, penchez encore plus. Donc ici, peut-être vous pouvez poser les mains au sol ou il faut plier le genou pour poser les mains au sol. Vous inspirez, expirez, poussez avec les mains pour tendre la jambe droite, pour la déplier et lâcher la tête. Donc si le genou est encore plié, vous continuez à vouloir la tendre à chaque expiration. Si elle est déjà tendue, pliez les coudes, descendez le haut du corps, lâchez la tête, regardez vers l'arrière. Appuyez toujours à l'intérieur du pied droit. Inspirez, dos plat, et expire, les mains au sol, pied droit en arrière, descendez avec les genoux, mettez la poitrine au sol et restez ici. Ça va être une version du chiot. Donc avancez un tout petit peu vos deux genoux. Là, on fait la chenille encore plus haute, on va dire, donc les fesses plus haut vers le plafond, les coudes serrent les côtes. Donc marchez là où c'est possible pour vous. Projetez les orteils sur le tapis et inspirez. Donc, on ne déplace pas les pieds. Je presse juste sur le pied droit pour décoller le genou droit du sol. Les coudes serrés. Expirez, reposez le genou et tendez la jambe gauche. Expire. Et puis, vous inspirez. Vous pouvez allonger un peu les jambes pour venir un peu bas. Les chiens tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils vers l'intérieur. Donc, écrasez l'extérieur du pied droit, avancez la hanche droite. C'est le poids du pied gauche qui est à l'intérieur du pied sous le gros orteil. Les bras derrière vous. Et inspirez, les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains, avancez la hanche droite. Décambrez le bas du dos. Vous arrondissez le bas du dos. Et à l'expire, en gardant tout, pliez plus le genou gauche. Donc, hanche droite, continuez à aller vers l'avant. Inspirez, soulevez la poitrine, cherchez le plafond, expire, séparez les bras et descendez vos épaules. Inspirez, levez les côtes, expirez les bras en arrière. Oui, les mains au cœur. Très bien, donc on tend la jambe gauche. Vous avancez la hanche droite, décollez le talon droit et expirez, pliez le genou droit. Donc oui, je bouge rien d'autre en fait. Je reste ici, bas du doigt arrondi. Ici, je plie le genou droit, mais ça me fait déjà pencher en diagonale. Et montez le pubis. Donc, plus le pubis monte, plus vous allez sentir quelque chose au niveau de la cuisse droite. Vous pouvez tester. Donc, si je recule le coccyx, bah, la sensation diminue. Et si je l'avance, ça augmente. Ok. Et venez en diagonale par rapport à la jambe. Un prolongement de la jambe gauche. Très bien. Donc, on inspire, vous pliez plus le genou droit encore, penchez. Et ajoutez les bras le long des oreilles. Donc, la tête le long des bras. On fait une ligne. Restez là. Pliez plus le genou droit. Sentez dans le ventre ce qui se passe. Retenez cette sensation. Dernière fois, expire. Inspirez, revenez. Tendez la jambe arrière. Posez le talon au sol. Les mains au cœur. Inspirez ici. Expirez, descendez le nombril. Parallèle au sol. Avec le poids sur l'intérieur du pied gauche. Cette tension, c'est important au niveau pour la rotation de la hanche. Inspirez, expire, on descend plus bas. Donc, avec vos pieds, vous faites comme si vous vouliez les séparer encore plus. Vous repoussez, vous déchirez le tapis avec le pied, avec les pieds. Inspire, expirez, descendez plus bas. Essayez de poser les mains au sol, sinon pliez le genou
pour les poser. Dos plat, inspire. Expire, pliez les coudes, lâchez la tête. Et à chaque inspiration, vous allongez la taille. Expirez, pliez plus les coudes, détendez la nuque. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Regardez vers l'arrière, donc le cou est complètement détendu. Et inspirez, levez la tête, bras tendus. Posez les mains au sol, pied gauche avec pied droit. Genoux au sol. Descendez la poitrine entre les mains. Serrez les coudes de côte. Et encore une fois, vous approchez les genoux à l'avant du tapis. Peut-être que ça ira plus loin pour la deuxième fois. Ok. Projetez les orteils. Donc, les mains tirent le tapis vers l'arrière. Vous inspirez de nouveau, tendez la jambe droite. Expirez, reposez le genou. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, reposez le genou. Et vous inspirez, vous tendez vos deux jambes. Et essayez de rester là un peu. Les coudes serrés, tirez les mains vers l'arrière. Et expire, on repose. Ventre au sol, cobra. Expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Marchez ou sautez pour venir sur l'avant du tapis. Dos plat, inspire et expirez, front, tibia, uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous dans votre chaise. Inspirez, tendez les jambes. Expire, les bras en arrière. Revenez les mains au cœur. Donc, les bras le long du corps. Vous restez debout. Vous prenez votre bloc. Et on met le bloc entre la fesse et le talon. Ok. Ça va être un peu plus difficile de ne pas le faire tomber, mais on est tenace. Allez. Levez vos deux bras. Ok. Et vous expirez, vous pliez les coudes, vous tirez vos mains vers le pied. À l'inspire, levez le genou vers les mains. Donc les bras tirent vers l'arrière, le genou monte un peu. Voilà. Et vous rentrez le ventre. Restez ici, figé ici. Si ça tremble, c'est très bien. Observez comment ça tremble et où ça se déplace, votre effort. Alors, une partie du corps n'en peut plus. Ok, et vous revenez. L'autre côté. On y est presque. C'est presque fini. Le bloc entre la fesse et le talon, les genoux ensemble ici. Pubis vers le haut. Levez vos bras. Expirez, pliez les coudes, tirez les mains vers l'arrière et levez le genou. Donc c'est les mains qui descendent, le genou monte un peu. Et vous rentrez le ventre. On a fait la même chose quand on était à quatre pattes. Levez plus haut le genou, c'est le but. Tirez les mains vers le pied. Et vous expirez, vous revenez. Ok, donc, parfois il y a des crampes ici, hein. C'est normal, il faut peut-être boire un peu d'eau. Ça a été démenti plusieurs fois, hein, que les crampes, ça ne veut pas dire que vous êtes déshydraté. À un moment, on disait que c'est du magnésium. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a plein d'explications à ça. Ok, donc on y va. On prend la sangle. Vous prenez votre boucle de la sangle et vous mettez la boucle sur la cheville droite. Donc attention, moi je préfère un autre, comment dire, une autre façon de faire pour la sangle, mais des fois c'est trop court en fait pour les bras comme ça marche pas. Donc on va faire une boucle, celle-là, hein. Mais la partie en fer, il fait un peu mal. Donc ça, il faut juste tolérer ça quelques secondes. Donc mettez autour de la cheville. Si vous avez un pantalon qui va bien bas, vous pouvez mettre la sangle bien sur le pantalon pour pas avoir mal avec la boucle en fer. Ok. Donc attention. Ici, vous pouvez mettre déjà les mains comme ça, les bras comme ça ici. Vous êtes encore sur deux pieds. Donc ce qu'on va faire,
Je vais montrer vite fait. Donc, on va venir là. Donc, sûrement, vous aurez envie de faire ça, mais ça, aujourd'hui, on ne fait pas. Donc, on ne descend pas le haut du corps. Donc, vous allez juste essayer de lever la jambe le plus haut possible sans descendre la poitrine. Ici, par exemple. OK. Et ensuite, vous laissez la main gauche, la main droite, on va faire. Laissez la main droite sous la sangle et vous envoyez le bras gauche vers l'avant. OK? On va faire comme ça. Donc, allez, c'est parti. Donc, vous avez 2 pieds au sol. Donc, la main, on la lâche au tout dernier moment. Je veux le dire. C'est vraiment quand on ne peut plus rapprocher du tout. OK. Pliez le genou. Donc, souvenez-vous de cette sensation quand on avait le bloc. Ça chauffe un peu la cuisse droite. Donc, la jambe est bien présente. Hein, c'est elle qui fait quelque chose. Imaginez que vous avez toujours le bloc entre la fesse et le talon. Et c'est le pied qui monte. Le genou monte. Tirez sous la sangle avec les mains et commencez à marcher avec les mains le long de la sangle. La jambe est très forte. Hein. La jambe droite, je veux dire. Ok, les coudes vers le centre. Et vous marchez, vous marchez. Si vous avez tendance à descendre le ventre vers le sol, et ben vous revenez après. Ok, cherchez à monter le pubis. Allez-y, allez-y, marchez. Et quand ça ne marche plus du tout pour vous, vous êtes fatigué au niveau de la jambe gauche, vous lâchez la main gauche devant vous. Vous pouvez faire un mudra. Et aller encore en arrière. Poussez le pied contre la sangle pour aller en arrière avec le haut du corps. Ok. Et glissez la main droite le long de la sangle pour ne pas jeter le pied, mais le laisser poser au sol. Ok. Ça, on peut le refaire, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on est un peu limité dans le temps. Changez de pied. Pied gauche. Ok. Donc, les bras déjà en haut. Donc, sentez votre poids à droite. Déplacez le poids à droite. Préparez-le. Chacune sa technique. Hein. C'est parti. Donc, vous pliez le genou gauche. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas la jambe comme ça. C'est pas les bras qui tirent le pied. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas une marionnette. C'est la jambe qui y va aussi elle-même. La sangle, c'est juste un support pour nous, pour pouvoir appliquer la force des bras et venir dans la posture. Donc, tout le poids à droite. Vous pliez le genou gauche et vous raccourcissez la sangle ici. Pour l'instant, juste ça. Ok, maintenant, on serre le bloc imaginaire entre le talon et la fesse et vous commencez à lever le genou avec le bas du dos qu'on cherche à arrondir. Marchez avec les mains le long de la sangle, continuez à lever le genou, mais n'allez pas vers l'avant avec la poitrine. On veut se redresser. Continuez. Revenez en haut si vous êtes descendu. Ok. Et quand ça tient plus, quand c'est trop court, on lâche le bras droit vers l'avant. Donc, mettez un mudra avec les mains, avec les doigts, et poussez le pied gauche contre la sangle. Ok, restez un peu figé. Et glissez la main gauche le long de la sangle pour revenir. Voilà. Donc, je vous laisse finir. Si vous avez terminé, vous enlevez tout. Et on se retrouve sur l'avant du tapis. Observez la différence du côté droit, côté gauche, s'il y en a une. Inspirez, tournez les mains. Expirez les mains au cœur. Et revenez plier les genoux, levez les bras. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Vous inspirez, tendez les jambes. Expire. Les mains sur le tapis, le poids sur les orteils, lâchez la tête doucement. Inspirez, dos plat, séparez vos pieds. Pliez légèrement les genoux, attrapez les coudes de chaque côté et laissez pendre le haut du corps vers l'avant. Et surtout ici, vous expirez jusqu'au bout.
Videz le bas-ventre complètement pour que la poitrine tombe plus bas vers le sol. Et vous sentez ici comment les muscles entre les vertèbres se détendent. S'allonge. Là, on peut observer la tension qui s'est accumulée à l'intérieur par ce backbend. Ok, faites tomber les mains par terre en gardant cette posture. Appuyez avec les mains à côté des pieds, pliez les genoux et vous venez en Malasana pour libérer un peu aussi les plis de l'aine. Les mains devant vous. Donc c'est pas une posture qu'on va faire pour la souplesse des hanches comme d'habitude, comme on le fait. Donc vous allez juste avancer un peu les mains pour me demander vers le plafond et lâcher la tête. Donc le dos est bien arrondi, menton vers la poitrine. Cherchez rien de particulier, juste observez qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une pratique personnelle et vous avez une journée fait beaucoup de backbend, ben le jour suivant, faites des hanches. C'est une contre-pratique. Inspirez, relevez la tête, donc posez les fesses au sol et allongez vos deux jambes devant vous. Dandasana, les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Poussez dans les mains, tirez le menton vers l'avant, descendez le menton sur le tapis, sur la poitrine. Rapprochez les épaules dans le dos, pieds flex. Observez la verticalité. Donc, aspirez le périnée, le ventre et baissez le menton à la poitrine. C'est les trois verrous, les trois fermetures qu'on va chercher à imposer pour contenir toute cette énergie créée avec autant de patience. Contenez-la pour vous. C'est ça le bénéfice de la pratique. D'utiliser ce qui a circulé pour votre santé, pour votre bien-être. Inspirez, relevez le menton, mettez les mains au cœur. Allongez vos bras vers le plafond. Grande inspire. Expirez, vous descendez le ventre vers vos cuisses. Donc cherchez comme un backbend aujourd'hui. Ça ne le sera pas, mais on va poser le ventre d'abord sur les cuisses. Sortez les bras, levez les bras plus haut et vous expirez, vous descendez. Si c'est accessible, attrapez l'extérieur des pieds. Sinon, mettez les mains à côté des genoux ou prenez une sangle. Vous inspirez. Expire, pliez les coudes. Celles et ceux qui attrapent les pieds, ouvrez les coudes à l'extérieur. Et descendez ici, lâchez la nuque. Si vous avez les mains par terre, c'est les coudes plutôt vers le corps, vers le centre. Donc les bras forts. On cherche à avancer la poitrine aux orteils. Serrez les genoux. Inspirez, tendez les bras. Relevez le haut du corps. Mettez les mains derrière les hanches. Les doigts vers l'avant. Plante des pieds sur le tapis. Levez le bassin. Contre-posture. Lâchez la tête en arrière. Les doigts vers l'avant. Protégez vos coudes. Et expirez, vous descendez. Ok. Pliez les genoux de chaque côté. Plante des pieds ensemble. Attrapez vos orteils avec une main et l'autre main. Vous prenez la totalité des orteils. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, pliez les coudes et tirez le nombril vers les orteils. Les bras vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Vous expirez, vous descendez plus bas. Pressez les pieds l'un contre l'autre. Les plantes des pieds s'écrasent. On peut imaginer qu'on a un objet entre les pieds que vous n'aimez pas et vous voulez l'écraser, cet objet. Je sais pas, une mousse, un truc. Montez les côtes plus haut, expirez encore une fois, descendez. Laissez les genoux descendre où ils peuvent descendre. Et inspirez, tendez les bras, revenez.
Prenez les genoux par l'extérieur. Vous les remettez ensemble à l'aide des mains. Arrondissez le dos, prenez l'arrière de cuisse ou les genoux pour poser le dos sur le tapis. Tirez les genoux vers la poitrine. Et basculez quelques fois à gauche, à droite pour masser le sacrum. Ouvrez les bras de chaque côté et faites tomber les genoux à droite et la tête à gauche. Ici, vous relâchez complètement. Donc, on laisse faire le poids. Expirez profondément pour aplatir encore plus. Donc, la colonne, le milieu du dos, le haut du dos au sol. Revenez au centre. Revenez avec un genou puis l'autre. Inspirez et expirez. Vous changez de côté. Tournez la tête à droite. Vérifiez qu'il n'y a aucun effort, nulle part. Ni dans le visage, ni dans les hanches, dans les épaules. Vous bougez les doigts pour vérifier qu'ils sont endormis. Revenez au centre avec le regard. D'abord le genou droit, puis le genou gauche. Dernière fois, genou, poitrine. Tirez les genoux vers vous, mais envoyez les hanches vers l'avant. Vous les posez les fesses au sol en tirant les genoux vers la poitrine. Et allongez une jambe, deuxième jambe, paume des mains vers le plafond. Faites tourner les pieds de chaque côté comme un bouquin ouvert. Allongez la nuque. Prenez une inspiration, expirez, videz complètement. Faites un soupir si ça fait plaisir. Relâchez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre et les organes du ventre, la poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire, les yeux, derrière les yeux, le front, les oreilles, la peau du cuir chevelu. Sans tension, aucun effort. Succombez dans le tapis quelques instants.